À la région bruxelloise, les négociations budgétaires ont à nouveau échoué. Aucun accord n'a été trouvé sur le plan d'économie d'1 milliard d'euros pour 2029, voulu par les 6 partis autour de la table, le MR, le PS, les engagés, Groen, l'Open VLD et Vooruit. Le PS craint une dette supplémentaire de 300 millions d'euros, une éventualité rejetée par le MR. Pour rappel, tant qu'un accord budgétaire n'a pas été approuvé, Bruxelles reste sans gouvernement de plein exercice. La région est en crise politique depuis plus de 500 jours, incapable de constituer un exécutif stable. Ce vide gouvernemental entraîne des problèmes dans les milieux associatifs, culturels, sportifs et de l'aide à la personne. Les associations se retrouvent face à des retards de financement, des projets gelés, une incapacité à lancer de nouveaux projets et des suppressions de postes. Cette situation menace directement leur capacité à soutenir leur public et à remplir leur mission sociale. David Lester, le formateur bruxellois MR en charge de mettre d'accord les différents partis autour de la table, propose que sa note finale serve de cadre et que les partis qui souhaitent des adaptations proposent des compensations. Un point sur le fédéral, très rapidement, le budget du gouvernement de l'Arizona reste lui aussi dans l'impasse. Aucun nouvel accord n'a été trouvé sur les économies désirées. Le Premier ministre, Bart Wever, a déclaré, je cite, que sans compromis, il y aurait des conséquences pour la coalition actuelle. À l'international maintenant, en Commission européenne, l'UE a donné ce 23 octobre un feu orange à l'idée d'utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine, majoritairement détenu en Belgique. Notre pays, mené par Bart Wever, a néanmoins bloqué partiellement le projet de mobilisation des avoirs russes confisqués, demandant des garanties avant tout engagement. Ce sont en effet plus de 210 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont bloqués en Belgique et le pays craint un impact financier direct sur son propre budget en cas de litige ou de représailles de la part de la Russie. Cette prudence a fait l'objet de critiques internationales et européennes, notamment sur la position de Bart Wever, jugée très rigide par plusieurs médias. Au final, le sommet européen a tout de même donné un feu orange à la proposition. Cela signifie que le projet d'utilisation des avoirs russes avance, mais avec prudence et sans engagement définitif. La décision finale est reportée au prochain sommet en décembre. Toujours à l'international, mais en Amérique cette fois, Donald Trump a annoncé sur son réseau social une rupture immédiate de toutes les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada. Cette décision fait suite à une campagne publicitaire financée et lancée par la province canadienne de l'Ontario et diffusée à la télévision américaine. Le spot met en scène une intervention de l'ancien président américain Ronald Reagan dans laquelle il critique la mise en place de droits de douane à long terme et vante le libre-échange. Trump accuse le Canada d'avoir utilisé frauduleusement l'image de Reagan pour influencer l'opinion américaine et la Cour suprême, alors que cette dernière doit trancher si les droits de douane sont constitutionnels ou non. De son côté, la fondation Reagan affirme ne pas avoir donné son accord pour l'utilisation des extraits. La réaction des marchés financiers a été immédiate et le dollar canadien a chuté, suscitant l'inquiétude d'Ottawa, la capitale canadienne. Elle déplore une escalade alors que les discussions progressaient. Pour rappel, Trump a commencé à imposer des droits de douane élargis sur les produits canadiens dès février 2025, avant d'étendre ces mesures à de nombreux autres pays 2 mois plus tard. Merci de suivre Main News Media. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner.